pour le premier rassemblement de l'équipe de France de 2024 et surtout à moins de 3 mois de l'Euro, je voulais faire une vidéo sur l'équipe de France avec comme question: la France a-t-elle des chances de gagner le prochain Euro? Et donc pour répondre à cette question, j'avais envie de faire une analyse un peu complète de l'équipe de France et évoquer aussi les autres équipes de la compétition. Pour commencer l'analyse de l'équipe de France, je voulais revenir sur un point, c'est le vivier exceptionnel qu'il y a en équipe de France. On voit que sur le banc, on a beaucoup de possibilités pour remplacer notre 11 titulaire. Et pour moi, ça c'est une grande force parce que déjà d'une, toutes les sélections n'ont pas ce nombre impressionnant de bons joueurs sur le banc. Nombre d'entre elles n'ont que leur 11 titulaire et après pour faire des changements, c'est un peu plus compliqué d'avoir des joueurs qui vont peser sur le jeu en 10-20 minutes. Alors que pour moi, l'équipe de France a cette force-là. Ensuite, de deux, ça permet à ce qu'on puisse s'adapter pendant le match et faire des changements très utiles parce qu'on a des joueurs à un même poste qui n'ont pas forcément le même profil. Je prends là l'exemple de l'attaque avec Marcus Thuram et Giroud, que ce soit l'un ou l'autre, ils peuvent rentrer si l'autre n'arrive pas à débloquer la situation. Si ça se passe mal avec Marcus Thuram, on peut faire rentrer Giroud qui va pouvoir avec son profil peut-être un peu plus attirer la défense à lui et laisser de la place aux autres pour marquer. Pareil, si cette technique là ne marche pas avec Giroud au début du match, on peut le remplacer par Marcus Thuram. Donc pour moi, cet impressionnant banc et cet impressionnant vivier de talent en équipe de France est une des grosses forces de cette équipe qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres sélections. Ensuite, cette équipe a beaucoup de forces individuelles. Kylian Mbappé en chef de file, mais c'est pas le seul, il y a beaucoup de forces individuelles à chaque secteur de jeu, que ce soit en gardien de but, en défense, au milieu ou en attaque. Et donc ça aussi, ça peut être une très grosse force pour l'équipe de France, parce que si on prend l'exemple de Kylian Mbappé, c'est typiquement un joueur qui va permettre à lui tout seul de débloquer la situation. On l'a vu pendant la Coupe du Monde 2022, pendant la finale, où Mbappé réussit à refaire revenir l'équipe de France à lui tout seul, pas complètement, mais c'est vrai que c'est lui qui marque les buts qui nous font revenir au score, c'est lui qui réussit à créer les décalages. Donc forcément, avec un joueur de ce type-là, c'est une grosse force pour l'équipe de France. Attention néanmoins que cette force individuelle ne soit pas mise en avant au profit de la force collective, parce que le football c'est un jeu qui se joue à 11 et se reposer sur un ou deux joueurs, ça ne sera pas suffisant pour tenir tout le long de l'Euro. Donc pour moi, la force individuelle des joueurs de l'équipe de France c'est à la fois un point fort et un point faible, parce qu'il faut savoir intégrer les forces individuelles au collectif et non pas le collectif aux forces individuelles. Un autre joueur que je voulais mettre en lumière dans les points forts de l'équipe de France, c'est Antoine Griezmann, qui a été repositionné dans un rôle un peu plus au milieu, et ce rôle lui réussit très bien. Alors certes, il pèse peut-être moins en attaque, il marque moins, mais son travail de récupération de balles, de pressing, de repli défensif, c'est quelque chose qui est indispensable, je pense, au dispositif de Didier Deschamps. Au 4-2-3-1 de Didier Deschamps, Antoine Griezmann est indispensable. Pour les matchs qui arrivent, il est blessé. C'est des matchs amicaux, donc pour moi c'est pas très grave. J'espère juste qu'il sera bien remis au moment de l'Euro. C'est un joueur qui joue très bien avec l'Atlético de Madrid. Donc j'espère que pour l'Euro il sera remis, qu'il sera prêt à jouer pour un mois sans blessure. Parce que si Antoine Griezmann est absent de cette sélection pendant l'Euro, c'est là que je pense on va avoir beaucoup de mal, parce que si on a réussi assez facilement à remplacer les cadres comme Hugo Lloris, Varane, et ça fait partie de ce point fort d'avoir un vivier de talent, c'est de réussir à remplacer les cadres, je pense que remplacer Antoine Griezmann avec toute son abnégation, avec tout ce qu'il fait pour l'équipe, avec son sens du sacrifice, ça peut être très compliqué, surtout en 2 mois, parce que pour l'instant on part du principe qu'il va à l'Euro, mais si sa blessure dure trop longtemps, la décision ne va être prise que à la fin, donc on devra prendre une décision assez rapide. Donc pour moi c'est le seul petit point qui peut déranger cette équipe, c'est
la présence ou non d'Antoine Griezmann, qui normalement devrait être quand même remis, mais on sait jamais, avec les blessures ça peut empirer très vite. Pour continuer, pour moi cette équipe elle a peut-être qu'un seul point faible, c'est sa ligne défensive qui certes est très correcte et répond souvent présent, mais j'ai un peu cette impression que la ligne défensive est un peu plus fragile que les années d'avant, que pendant la Coupe du Monde 2018 par exemple, où Varane et Umtiti c'était vraiment une bonne défense. C'est peut-être pas dans le jeu, mais dans le sens où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de leader dans cette défense, que ce soit Upamecano, que ce soit Hernandez. C'est encore peut-être des joueurs qui sont un peu trop jeunes dans ce 11 titulaire pour être des vrais leaders, mais c'est peut-être ce qui me manque pour moi pour que cette équipe soit vraiment forte et respire quelque chose un peu comme la Coupe du Monde 2018, où on avait une équipe qui était forte à tous les niveaux, où il y avait des leaders à tous les niveaux. Là c'est peut-être un peu ce qui me manque en défense. Au milieu de terrain, avec le repositionnement de Griezmann, on retrouve ce leader un peu au milieu de terrain. En attaque, on a forcément Mbappé et Giroud potentiellement qui sont les leaders de ces secteurs-là. Mais en défense, j'ai peut-être moins l'impression de retrouver un leader. Voilà, c'est un petit point faible, peut-être qu'en plus c'est juste moi qui l'interprète comme cela, mais pour moi c'est le seul petit point négatif de cette équipe. Le deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est l'ambiance qu'il y a dans l'équipe de France. On sait que pour Didier Deschamps, c'est quelque chose qui est très important. En 2018, je pense que ça a joué un rôle énorme dans la victoire finale. Et c'est aussi peut-être ça qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a plus cette ambiance qu'il y avait en 2018, cette envie de se sacrifier pour l'équipe, de tout donner, de ne pas compter individuellement sur ses performances. J'ai peut-être un peu moins de ce sentiment-là, j'ai plus l'impression qu'on a des joueurs qui sont un peu plus individualistes. Alors encore une fois, c'est que mon ressenti, peut-être que je me trompe, que c'est pas le bon ressenti, mais c'est comme ça que je le ressens sur cette équipe de France, sur les derniers matchs qu'on a vus, sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors encore une fois, l'Euro ça va être un moment un peu particulier parce que l'équipe va être pendant un mois ensemble, enfermés au même endroit, donc l'ambiance viendra peut-être avec le temps, mais c'est vrai que pour le moment, ça m'inquiète un peu. Mais j'ai quand même toute confiance en Didier Deschamps pour réussir à insuffler cette ambiance de solidarité, de camaraderie dans l'équipe de France en vue de l'Euro. Donc c'est un petit warning on va dire à 3 mois de l'Euro, mais je pense qu'une fois qu'on sera en Allemagne, une fois que la compétition aura commencé, je pense que ce problème là peut être très vite réglé. Maintenant pour finir cette vidéo, je voulais parler un peu des autres équipes parce que l'équipe de France ne jouera pas toute seule et il faut prendre en compte les autres équipes. Pour la phase de groupe, je pense que l'équipe de France s'en sortira sans trop de problèmes. Je ne vois pas de match trop compliqué. Et pour la suite de la compétition, pour moi, il y a quelques favoris, mais qui sont pas forcément des favoris ultimes comme l'équipe de France. Pour moi l'équipe de France est favorite aussi bien entendu comme pour les 4 dernières compétitions, mais sur cet Euro là j'ai du mal à avoir un favori qui se distingue. Pour moi les équipes ont beaucoup de points forts, là par exemple il y a l'Allemagne qui est en cours de reconstruction et qui jouera à domicile, donc ça il faut faire attention. On a l'Angleterre aussi qui a un des effectifs les plus fournis et les plus forts de la compétition. À voir avec le coach comment ça se passe, puisque leur coach Southgate des fois fait des choix un peu étranges qui pénalisent son équipe. Il y a forcément l'Espagne, l'Italie qui sont des favoris peut-être un peu moins puissants que l'Allemagne, l'Angleterre et la France, mais dont il faut se méfier aussi. Et ensuite on a tous les pays, le Portugal, la Croatie. Voilà, il y a pas mal de pays qui peuvent se prétendre très bons et favoris. Donc pour moi, la France aura quand même de grosses équipes à affronter. Est-ce que je pense qu'on va aller jusqu'au bout ? J'espère déjà de 1, et je pense que oui, on peut avoir les capacités pour aller jusqu'au bout, pour aller chercher ce titre là. Ça va être compliqué, il va falloir que Didier Deschamps fasse très attention, comme je l'ai dit, à l'ambiance, à ce que ses forces individuelles ne piétinent pas la force collective, mais sinon je pense que oui, la France a des grandes chances de gagner l'Euro. Pour une finale le 14 juillet, ça serait d'ailleurs fantastique de pouvoir gagner cet Euro,
mais oui, ça va être compliqué de toute façon, comme dans toute compétition. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!